Ami Vierge, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de décembre 2024, ce qui en fait ton dernier tirage de l'année. Et puis, embrassant les cartes, j'en profite pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distil Cartomancie. Alors, si tu me fais la demande d'amitié, on pourra communiquer ensemble directement. Et tu pourras avoir des informations sur les tirages personnalisés que j'offre, ainsi que les accompagnements. Alors, Ami Vierge, on commence alors avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, Ami Vierge, et enfin l'issue probable durant le mois de décembre 2024. En dos de deck, j'ai le fou, wow, tu te libères, et à la coupe, j'ai la 2 de coupe. Les scénarios sont multiples. Je coupe encore une autre fois. Le pendu, ok. D'accord. Le fou et le pendu, ça me semble deux cartes qui sont différentes, qui sont drastiquement différentes. Alors, ça m'explique que sur certaines choses, tu te libères, sur d'autres choses, tu restes encore pris dans le passé. En complément d'information, j'ai très hâte de dévoiler tout ça, de comprendre tout ça avec tes cartes. En complément d'information, une carte d'oracle. Et voilà. Et puis, toujours en complément d'information. Désolé, j'ai heurté le micro. Une autre carte d'oracle. Et voilà. Alors, commençons. Ami Vierge, par voir l'état d'esprit qui va dominer durant le mois de décembre. Voilà. Alors, on parle d'un miracle. On parle d'un événement exceptionnel qui va se passer durant le mois de décembre 2024. Alors, j'ai hâte d'en savoir plus. Ton énergie générale à toi. Alors, la 2 de denier. On essaye de gérer et on arrive à le faire quand même très bien. On gère. C'est pas facile, mais on le fait. Et puis, on gère, oui, effectivement. Et on a la carte du chariot. Alors, on est en train de gérer un cheval blanc, un cheval noir. On avance dans la vie quand même. Beau temps, mauvais temps. Et puis, tiens, c'est justement ta carte, ça, la 9 de denier, qui est à l'envers. Et puis, on dirait que toi, ton bonheur, bon, premièrement, il y a un grand sentiment de solitude. Deuxièmement, on dirait que ton bonheur passe par le bonheur des autres ou d'une autre personne. Et puis, il paraît que toi et cette personne, vous n'avez pas de communication, pour certains d'entre vous. Ou pas d'action, en tout cas, entre vous. Les choses n'avancent pas par rapport à ça. Donc, tu avances dans la vie, mais tu n'avances pas dans la relation. Et en face de toi, il y a quelqu'un. Voilà. Il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un du signe du lion, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui présentement n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel. Avec la carte du soleil à l'envers. C'est
quelqu'un qui n'arrive pas à vivre ou à réaliser ce que cette personne veut. Je dirais que si cette personne-là auparavant te courtisait, mais pas pour l'amour, mais pour les passions ensemble, pour le flirt, ce n'est plus le cas maintenant. Et puis cette personne, de toute façon, elle est présentement en pause. Elle est présentement en pause dans sa vie. Alors, comme tu vois, avec la 4 d'épée et aussi la reine de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui, pour le moment, ses priorités ne sont pas à l'amour. Pour le moment. Je pense que cette personne-là a besoin de voir plus clair dans sa vie pour pouvoir avancer. Alors, ton passé à toi, ami Vierge, il y avait de la spontanéité, il y avait de la légèreté, il y avait du bonheur, de l'insouciance à une période quelconque. Et puis, il y avait aussi, je pense qu'il y avait des choses que tu voulais pas voir, des réalités que tu voulais pas voir, mais il y avait quand même une réciprocité. Toi et ton autre. Je dirais que c'était de l'amour inconditionnel également. Avec la 6 de coupe et la carte de la justice, les deux ensemble. Alors, à une période de temps, les choses allaient bien. Avec ton autre. Il y avait de la complicité. Et tout d'un coup, les choses ont changé. Alors, ta boussole a changé. Ton destin a changé. En face de toi, il y a quelqu'un qui n'est pas maître de sa vie. Il n'a pas tout ce que ça prend pour être capable de concocter sa recette secrète durant le passé. Je te dis déjà d'avance que cette personne-là, elle a tellement peur d'être trahie, que cette personne-là, elle affiche beaucoup de sérieux en ce qui concerne sa vie. Et cette personne-là n'est pas dans des énergies de sentiments ou d'émotions. Cette personne-là, elle est trop ancrée sur le matériel. Peut-être par protection. Or toi, tu as découvert ça dans le passé. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'étoile à l'envers. Tu as dû faire un changement drastique durant le passé. Présentement, toi, tu t'ennuies avec l'as de bâton à l'envers. Peut-être également que vous aviez des relations sexuelles et c'est terminé maintenant. Et puis, tu fais ton possible pour garder tes sentiments, tes émotions, pour ne pas souffrir. Et puis, peut-être que tu es dans une énergie d'attente de jours meilleurs pour ressusciter, pour que la relation, je m'excuse, lapsus, pour que la relation ressuscite. Mais quoi qu'il en soit, tu es dans l'attente de jours meilleurs. Et puis, te voilà, ami Vierge, justement, dans l'énergie de l'ermite. Alors, on est seul. Peut-être qu'on s'ennuie aussi également. Mais quoi qu'il en soit, tu es assez profondément à l'intérieur de toi. On a la grande prêtresse à l'envers. Je pense que tu as des choses à extérioriser à l'intérieur de toi. Des choses à découvrir. Des choses qui, d'ordinaire, seraient des choses cachées. Des choses que, d'ordinaire, on ne voudrait pas voir avec la grande prêtresse à l'envers. Et en face de toi, vous avez une relation d'âme ensemble. En face de toi, il y a... Alors, la carte des amoureux à l'envers et juste après la carte de 3 d'épée à l'envers. C'est vraiment quelqu'un qui vit dans les peurs. Quelqu'un qui a choisi ne pas être dans sa relation
d'âme jumelle ou d'avantage avec toi, mais qui essaye de protéger son cœur pour ne pas souffrir. Il est possible que cette personne-là, elle ait aussi du transgénérationnel à libérer, ce qu'elle est en train de faire justement présentement, avec la 10 de denier. Peut-être que cette personne-là, elle éprouve le besoin de se libérer de dogmes qu'on lui a inculqués. Mais aussi, il est possible, c'est un autre scénario, si cette personne-là, elle est dans un foyer quelconque, une famille quelconque, que cette personne-là, elle essaye de se libérer de ça, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a deux scénarios, à toi de voir lequel vibre dans ta réalité. Et puis, tiens, deux cartes ici, ok, oui, alors, le deuxième scénario est quand même assez fort avec la 4 de bâton, et puis je dirais que cette personne-là, elle est tellement dans sa zone de confort que ça l'empêche alors de faire des choses, d'apporter des changements dans sa vie. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, présentement, est en train de jouir de ce que la vie lui offre. Loin de toi, ton jumeau, son jumeau d'âme. Pour ça, la carte des amoureux est à l'envers, ça explique tout. Alors, tes sentiments, ami vierge, toi envers ton autre, toi tu dis que c'est quelqu'un qui manque de force. Il est possible que ça soit quelqu'un du signe du lion ou du serpentaire également. Mais toi tu te dis, mon autre manque de force. Il n'a pas l'étoffe nécessaire. Et lui, de son côté, il se dit que une relation avec toi, désolé pour ce que je veux dire, mais c'est très demandant. Alors, il se dit que toi tu es très exigeant ou exigeante. Ami vierge, désolé. C'est sa perception, c'est pas nécessairement la vérité. C'est comme ça qu'il te voit. Bon. Les cartes ne veulent plus parler, alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, lentement mais sûrement, toi tu veux que les choses avancent de façon lente mais de façon certaine. Mais ce que tu veux par-dessus tout, c'est de l'engagement vrai et véritable. Tu es même prête à attendre. Sauf que, et attendre longtemps même. Sauf que toi, ce que tu veux, c'est une promesse véritable. Et en face de toi, il y a quelqu'un, malheureusement, qui est dans la lenteur. Sa coupe, il la possède. Ses émotions, son amour envers toi est réel. Sauf que cette personne-là, pour le moment, dans ses énergies actuelles, n'est pas dans le courage ou peut-être dans l'énergie de venir vers toi, pour le moment. Peut-être que cette personne-là est un chef d'entreprise également et les choses ne vont pas très bien pour lui. Mais dans tous les cas, encore le page de coupe à l'envers, cette personne-là n'est pas dans l'esprit de venir vers toi pour le moment. Et puis, désolé, mais moi, mon rôle à moi, c'est juste de lire les cartes. Alors, comment toi, tu risques de réagir? Bon, c'est bien. Alors, toi, tu veux tourner la page du passé. C'est bien. Parce que toi, tu veux plus être dans des énergies de « je ne suis pas contenté » ou « mon bonheur passe par quelque chose qui ne dépend pas de moi ». Alors ça, tu ne veux plus. Et puis, comment lui, il risque de réagir? Alors moi, je ressens que ton autre, il est à la fois émotionnellement moins établi qu'il faudrait, mais à la fois dans la vie, quelqu'un qui veut avoir un certain contrôle. Et il va avoir ce certain contrôle. Mais malheureusement, ce contrôle-là, il est peut-être un petit peu abusif. Avec la carte de l'empereur à cet endroit-là. J'aurais préféré avoir la reine de coupe.
Bon, pour le moment, on essaye alors de gérer. Si c'est un travailleur autonome, alors tu peux me croire, il a des difficultés présentement. Ou si c'est un chef d'entreprise, alors aussi les choses ne vont pas très bien pour lui. Ou un cadre important dans une entreprise. Le conseil qu'on te donne, ami Vierge. Bon, alors on te dit, ton bonheur n'est pas à l'extérieur, n'est pas ailleurs. Ton bonheur réel. Inutile d'aller chercher ton bonheur ailleurs. Tu as tout ce que ça prend pour être dans le bonheur. Et on te dit d'incarner l'énergie de l'impératrice. De faire tes projets pour toi, de savoir ce que tu mérites, la belle personne que tu es. De savoir qu'est-ce que tu mérites, de ne pas accepter moins, comme conseil. Et on te dit également de prendre des décisions qui sont bonnes pour toi, avec le roi d'épée. De façon mature. Même si c'est dur. Mais ton bonheur, il est à l'intérieur de toi. Inutile de chercher ton bonheur ailleurs. C'est ce qui est à retenir. Et l'issue probable, alors durant le mois de décembre 2024, ça c'est positif. Alors, il y a quelqu'un qui débarque, une énergie tierce qui débarque. Durant le mois de décembre 2024. C'est la fin des peurs, la fin des craintes, la fin de l'angoisse. Peut-être également que durant le mois de décembre, tu retrouves ton sommeil. On met fin à des difficultés qui ont rapport avec la qualité du sommeil ou quelque chose dans cet ordre-là. Regarde, vois comment ça vibre dans ta vie. En complément d'information, on te dit chemistry, there's a strong magnetic attraction here. Alors il y a de l'alchimie entre vous deux et puis l'attraction magnétique, elle est très forte entre vous. Et on te dit également easy does it. Alors arrête d'être dans le contrôle. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Alors arrête de vouloir tout contrôler et les portes vont s'ouvrir pour toi. Alors, ami Vierge, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton premier tirage pour l'année 2025 dans quelques jours. Et au revoir.